Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite et mes parents de Dieu parfait. Aujourd'hui, je veux parler d'argent et plus précisément de la manière dont on le perçoit, dont on le donne et surtout dont on en parle dans nos églises. Parce qu'honnêtement, je crois que beaucoup de croyants souffrent d'une vision faussée de ce que Dieu attend de nous à ce sujet. Et je crois que certains ont peur de manquer, d'autres se sentent coupables s'ils ne donnent pas assez, et d'autres encore se sentent obligés de payer Dieu, un peu comme s'ils devaient acheter sa bénédiction. Mais si on regarde bien la parole, Dieu n'a jamais demandé ça. Il n'a jamais dit « plus tu donnes, plus tu seras béni ». Il a dit « donne avec ton cœur ». Je fais partie de ceux qui croient que la dîme n'est pas un rituel ni une taxe spirituelle. Ce n'est pas une monnaie d'échange entre Dieu et moi, mais c'est une expression de mon amour, de ma confiance et de ma reconnaissance. Et souvent on cite Malachie 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Mais on oublie que le cœur du message, ce n'est pas donner pour recevoir, mais c'est mettez Dieu à la première place. Parce que la dîme, avant tout, c'est une question d'ordre de priorité et d'ordre dans nos priorités. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas le montant, c'est la motivation. Et c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Autrement dit, Dieu ne veut pas ton argent, il veut ton cœur. Et c'est là que beaucoup de fausses doctrines se sont glissées dans l'Église. On a déjà entendu ce discours de si tu donnes 100 €, Dieu va te rendre 1000, ou si tu ne donnes pas ta dîme, tu bloques ta bénédiction. Ce genre de message, ça crée quoi ? De la peur, du marchandage et parfois même de la manipulation spirituelle, parce que ce n'est pas vraiment la vérité. Et clairement, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'évangile et surtout, ce n'est pas biblique. Parce que Dieu n'est pas un distributeur automatique. C'est pas parce que tu vas donner 10 000 € de dîme dimanche à l'église que Dieu va te bénir de telle ou telle façon. En fait, Dieu ne répond pas à la générosité mécanique, mais à la foi sincère. Et dans Acte 5, on voit Ananias et Saphira. Ils ont donné, mais avec de mauvaises motivations. Ils ont voulu paraître spirituels, ils ont voulu paraître généreux, mais leur cœur n'était pas droit. Et ils ont menti tout simplement. Et ça montre bien que Dieu ne regarde pas à l'apparence du don et à combien, mais à l'intention derrière, donc au cœur. Et il y a ce phénomène dangereux qu'on peut voir dans certaines assemblées, c'est des gens qui vont s'endetter pour donner à Dieu. Des personnes qui vont se mettre en difficulté financière parce qu'on leur a dit, si tu donnes plus, Dieu multipliera plus. Mais ça, c'est complètement à l'opposé du cœur du Père. Et Dieu ne veut pas que ton sacrifice se fasse au détriment de ta paix. Il ne veut pas que tu t'appauvisses pour gagner sa faveur. Parce que la faveur de Dieu, tu l'as déjà. Tu ne l'as pas par tes propres forces, tes propres décisions, Non, tu l'as parce que Christ est passé par la croix pour toi. Donc tu es béni non pas à cause de ce que tu donnes, mais à cause de ce qu'il a donné, lui, à la croix. Tu vois, l'argent, c'est un outil et rien de plus. C'est un moyen que Dieu place entre nos mains pour servir, pour bénir, pour construire. Mais ce n'est pas notre maître. L'argent n'est pas notre maître. Et je crois que malheureusement, dans notre monde, et même dans certaines églises, l'argent a pris une place qu'il ne devait jamais avoir, celle d'un Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et Mammon, c'est une personnification de l'esprit de l'argent. Et ce que Jésus voulait dire là, c'est que tu peux utiliser l'argent, mais ne la laisse jamais te posséder. Tu peux bénir avec, mais ne lui donne jamais ton cœur. Alors, comment donner de la bonne manière ? Comment honorer Dieu sans tomber dans les excès ni les manipulations ? La Bible, elle va nous donner plusieurs principes. Premièrement, elle nous invite à donner toujours par reconnaissance, parce que premièrement, tout vient de lui et tout lui appartient. Notre argent est à lui, notre salaire est à lui et tout ce que vous avez en termes financiers, c'est Dieu qui vous l'a donné. Donc en fait, quand tu vas donner quelque chose, tu ne vas pas le donner pour obtenir quelque chose, mais tu vas donner pour remercier le Seigneur de ce que tu as déjà. Ok ? Également, il t'invite à donner avec joie.
Donc si ton don là, c'est une souffrance pour toi, ça perd tout son sens. Dieu, il aime celui qui donne avec joie et pas sous la pression du pasteur Jean parce qu'il t'a dit que tu devais 2000 euros ce mois-ci pour que tu aies ta bénédiction. Non. Dieu veut que ton cœur soit joyeux quand tu lui donnes de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il veut que tu lui donnes en remerciement et non pas pour attendre quelque chose d'eux. Il veut que tu sois dans la joie quand tu donnes. Tu donnes parce que tu es béni. Tu es déjà béni en fait. T'attends rien. Dieu nous invite à donner dans la sagesse. Il dit de ne pas, clairement, si tu t'endettes ton foyer pour donner à Dieu, sache que ce n'est pas quelque chose que Dieu te demande. Dieu t'appelle à la fidélité, pas à la folie. Et Jésus a dit dans la parole que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Autrement dit, le vrai don n'a pas besoin d'être vu. Donc, ça ne sert à rien de se filmer en train de donner, même à un pauvre, ou de dire, voilà, j'ai semé 1000 euros dans telle église. Pourquoi faire ? Dieu t'invite à donner dans le secret. Et également, et surtout, Dieu t'invite à donner avec la foi. Non pas la foi en une promesse de retour, comme genre, je donne 100 euros, j'espère que le Seigneur va me donner 300. Non, mais avoir la foi que, quoi qu'il advienne, le Seigneur pourvoira toujours à tes besoins. Et tu sais, parfois, le vrai test n'est pas dans ce qu'on donne, mais dans ce qu'on garde, dans notre manière de gérer ce que Dieu nous confie. Parce que je crois que Dieu nous appelle premièrement à être de bons intendants, de bons gestionnaires. Ce n'est pas juste donner sa dîme, c'est aussi savoir gérer le reste avec sagesse. Et c'est là qu'on voit quelque part ta maturité, dans notre rapport à l'argent, à la générosité et à la simplicité. Et tu sais quoi ? Je crois que Dieu veut libérer beaucoup de croyants de cette peur financière, cette peur du manque, cette culpabilité de ne pas donner assez. Parce que la vraie liberté, c'est de savoir que Dieu est ton fournisseur, pas ton compte en banque, et que ta sécurité, ce n'est pas dans ton salaire, mais dans la fidélité que Dieu a pour toi. Parce que Dieu est fidèle, ça fait partie de lui. Donc oui, tu peux donner. Oui, il est important de donner librement, pas sous la contrainte. Oui, il est important de donner avec amour, avec le cœur. Et surtout, il est important de donner avec foi. Et surtout, je veux que tu te mettes dans la tête que, voilà, ne laisse jamais personne te faire croire que tu peux acheter la bénédiction de Dieu parce que sa bénédiction, c'est une grâce. Et la grâce, ça ne s'achète pas. Ça se reçoit. L'argent est un serviteur, pas un maître. Et ça, il faut s'en souvenir. Une ressource, pas une source. Un outil entre les mains des enfants de Dieu pour faire le bien. Et pas une arme pour manipuler les consciences. Parce que oui, il y en a qui le font. Et si vraiment tu devais retenir une seule chose de cet épisode, c'est Dieu ne regarde pas à ce que tu donnes, mais à la manière dont tu le donnes. Tout simplement. Je vous invite à faire une prière courte avec moi pour clôturer cet épisode. Père, merci pour tout ce que tu mets entre nos mains. Merci parce que tu nous apprends à donner sans peur, sans contrainte, mais avec joie et avec le cœur. Apprends-nous à voir l'argent comme un outil, non comme un Dieu. Délivre nos cœurs de la cupidité, du manque, de la peur. Rends-nous sages, généreux et reconnaissants. Et que chaque don, chaque ressource, chaque bénédiction serve à faire avancer ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Vraiment, personnellement, je suis persuadée que la volonté du Seigneur, c'est que l'on soit de bons intendants, de bons gestionnaires, que l'on soit rempli de sagesse quant à la gestion de notre argent, de notre salaire. Si tu vas t'endetter, je ne crois pas que ce soit sage, tout simplement. Donc je crois qu'il est important de revoir, si tous les mois tu as découvert, peut-être que le Seigneur veut que tu apprennes à gérer ton argent, que tu te renseignes pour arriver à ne plus être à découvert, etc., etc. Mais je ne crois pas que Dieu se plaise dans le fait que tu sois sous le joug d'argent qui ne t'appartienne pas. Parce que le découvert, c'est ça, c'est une sorte de mini-crédit. Donc voilà, soyez bénis.